Bonsoir chers élèves, bonjour. Dans cette troisième leçon, troisième vidéo au niveau du première année moyenne, le troisième trimestre. Alors aujourd'hui on va voir le projet numéro 2, la séquence numéro 3. L'activité d'aujourd'hui c'est la conjugaison. Le thème s'intitule la conjugaison des verbes du troisième groupe au passé composé, à la page 124. Avant de commencer, on va lire un texte. Lis le texte suivant, puis réponds aux questions. Alors le titre du texte est « Où vivent les ours blancs ?» Où vivent les ours blancs? Les ours polaires ont toujours été les victimes des chasseurs de fourrure qui ont pris pour habitude de les traquer. Cet animal de l'Arctique a vu sa survie menacée par le réchauffement climatique. La banquise est son habitat essentiel. Elle est en train de fondre. Alors, je vous explique ce texte. Ce texte parle des ours blancs. Où sont-ils vivants? Et ainsi de suite. Alors, tous on connaît que les ours blancs sont menacés d'extinction. Ça veut dire ils sont en train de disparaître. Alors, c'est pour ça on a mis ce texte. Alors, les questions. À quel temps sont conjugués les verbes en rouge dans le texte? À quel temps sont conjugués les verbes en rouge dans le texte? Dans leur infinitif. Dans l'infinitif des verbes, les verbes en rouge dans le texte. Dans leur infinitif. Troisième, à quel groupe appartient-il? Appartient-il? À quel groupe ces verbes appartiennent? Alors, vous avez trois groupes de verbes. Alors, à quel groupe ces verbes sont-ils appartiennent? Les réponses. Les verbes en rouge dans le texte sont conjugués au passé composé. Leur infinitif, alors le premier verbe, ont compris, son infinitif c'est comprendre. Je répète, ont compris, leur infinitif c'est comprendre. A vu, son infinitif c'est voir, le verbe voir. Alors, les verbes qui sont écrits en rouge dans le texte appartiennent au troisième groupe. Appartiennent au troisième groupe. Alors, la conjugaison d'un verbe du troisième groupe au passé composé. Alors, pour conjuguer un verbe en général, soit du premier groupe ou du deuxième groupe, ou bien du troisième groupe, on a besoin d'un auxiliaire, être ou avoir conjugué au présent. Auxiliaire être et avoir, il faut voir être et avoir conjugué au présent, plus le participe passé. On a vu que le participe passé des verbes de premier groupe se termine « et » avec la lettre « et ». Pour le deuxième groupe, on a « i ». Pour le troisième groupe, c'est « u-s-t-i ». Je répète, « u-s-t-i ». Exemple, les scientifiques ont fait des recherches. Les scientifiques ont fait des recherches. Alors, les scientifiques, c'est le sujet. On s'appelle auxiliaire avoir au présent. Fait, le participe passé du verbe faire. Fait, c'est le participe passé du verbe faire. Des recherches, c'est le complément d'objet direct. Alors, la formation du participe passé des verbes du troisième groupe. La formation du participe passé des verbes du troisième groupe. Vous savez que les verbes du troisième groupe sont des verbes irréguliers. Ça veut dire qu'ils n'ont pas d'un radical stable. Alors, c'est pour ça, pour maîtriser la conjugaison des verbes du troisième groupe au passé composé, il faut utiliser ces verbes dans des phrases, bien des exemples.
Alors, ça c'est une méthode très efficace. Bon, en retour, les terminaisons, vous avez E, I, U, S, T. Et pour les deux verbes aller et naître, le participe passé c'est aller, né. Et les autres verbes, vous avez plusieurs exemples. On passe. Exercice de fixation. Conjugue les verbes entre deux parenthèses au passé composé. Elle, le verbe naître, au même jour. Je écrire un texte sur le changement climatique. Les médecins disent que la pollution est nuisible pour notre santé. Nuisible, c'est-à-dire mal, ce n'est pas bien. Alors, par exemple, vous avez le verbe né, on tourne, le participe passé c'est né avec deux lettres N et E accent. Alors, la réponse, la correction, elles sont nées au même jour. Elles sont nées au même jour. Peut-être des élèves posent une question, pourquoi on a ajouté ES. Vous savez que l'auxiliaire être s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Si le sujet est masculin pluriel, on met un S. Si le sujet est féminin singulier, on ajoute un E seulement. Si le sujet est féminin singulier, pluriel, comme L avec S, on met ES, le E de féminin, S de pluriel. Elles sont nées au même jour. J'ai écrit un texte sur le changement climatique. J'ai écrit un texte sur le changement climatique. Les médecins ont dit que la pollution est nuisible pour notre santé. Alors on dit l'auxiliaire avoir. Une autre remarque, l'auxiliaire avoir ne s'accorde jamais, ne s'accorde plus avec le sujet. C'est-à-dire, même le sujet au pluriel, on n'ajoute pas de S. Même le sujet au féminin, on n'ajoute pas de E. C'est bon? Devoir de maison, vous avez l'exercice 1, 2 et 3 à la page 127. Alors, merci pour votre attention, mes chers élèves, et bon courage.